Dieu béni nous, moi salue nous dans notre Seigneur qui a tout pouvoir. C'est un plaisir encore pour nous rejoindre nous. Comme on connaît nous, c'est Frère Jean-Charles Junior. Et sur channel YouTube ça, nous c'est Frère Junior, employé du Christ. C'est un plaisir encore pour nous rejoindre nous, pour nous capables de partager la parole de Dieu ensemble avec vous. Nous saluons tous conseillers nous, ou même qui toujours prêt pour battre nos conseils, ou même qui toujours prêt pour prendre conseil tout dans nous saluons, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre, que bon Dieu tende grâce sous la vie. Nous saluons même qui abonnés avec channel YouTube là, et ou même tout qui peut abonner mais qui garde des vidéos, qui partage avec l'autre monde. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse, que bon Dieu tende grâce sous la vie. Jeudi à nous venir pour nous capables de parler sur les 5 dons ministériels. Mais jeudi à nous voulons commencer avec apôtre. Parce que nous souvent quand nous entendons des pile monde qui parler sur ça, yo pas comprendre qui est un apôtre, qui est un prophète, qui est un évangéliste. En pile monde qu'on a parlé sur 5 dons ministériels ça, mais yo pas connaît qui rôle chaque monde ça, combien de types d'apôtres qui gagne dans la Bible. Qui est un monde c'est un vrai apôtre parce que nous connaissons sur les réseaux sociaux, il y a pile monde actuellement là qui auto-proclame tête comme un apôtre, comme un prophète, comme un évangéliste, pendant que les gens ne pas connaît exactement qui rôle un apôtre, qui rôle un pasteur, qui rôle un évangéliste. Est-ce que c'est parce que mal dans théologie que fait un pasteur? Est-ce que c'est parce que mal dans théologie que fait un évangéliste? Est-ce que c'est parce que mal dans théologie qui fait moins docteur? Est-ce que c'est parce que mal étudié qui rend moins samia? Est-ce que c'est pas bon Dieu qui fait appel ensemble avec moi? Moi pas aller dans théologie pour me pasteur, mais c'est parce que bon Dieu relève comme un pasteur qui fait mal étudier. C'est pas toutefois on a l'étudier ou à la théologie, bon Dieu te fait appel avec. Il y a des gens qui ont la théologie, c'est pour une connaissance, mais c'est pas aller pour lui étudier comme pasteur. Ça veut dire qu'il est extrêmement important pour un pile dans nous qui autoproclamer tête nous comme pasteur, comme évangéliste, comme docteur et même comme apôtre sur les réseaux sociaux pour nous apprendre qui est-ce qui fait appel avec vous. Est-ce que c'est Dieu qui l'ouvre? Est-ce que c'est Dieu qui fait appel avec vous pour dire tête ou est-ce que c'est Dieu qui dit son apôtre qui faut les tête ou apôtre? Ou bien est-ce qu'il y a des gens dans le ministère qui a prouvé ça dit que vous y sans que ce n'est pas fanatique ou yo. Alors nous voulons parler sur le ministère ça et je dis qui c'est apôtre. Pas oublier on parler des 5 dons ministériels. Il y a un pile don dans la Bible. Il y a un pile don mais il y a 5 dons ministériels et comme yo considéré comme 5 dons principaux. Et nous voulons parler jeudi à des apôtres. On a fait plusieurs vidéos, mais vidéo aujourd'hui on a passé environ 10 à 15 minutes ensemble avec vous pour nous parler de mots qui c'est apôtre. Qui est-ce qui est un apôtre? Qui rôle est un apôtre? Combien de types d'apôtres qui y a dans la Bible? On nous aller ensemble. Le mot apôtre, il signifie en grec, le mot apôtre, mot grec là pour apôtre, il signifie apostolos. Le mot apôtre, mot grec là, c'est apostolos, qui signifie celui qui est envoyé comme un ambassadeur. Un apôtre, c'est un ambassadeur. C'est un monde Dieu voyé comme un ambassadeur. C'est monde ça son apôtre. Ou bien capable dire, il signifie un messager spécial, un pionnier. Un monde qui est un apôtre, c'est un messager spécial. C'est un pionnier. C'est un monde capable de dire qu'il a Dieu fait appel ensemble avec pour établir des églises. Et lorsque moun ça il fin établir des églises, après le fin fait toute bagaille ça moun ça lui même il pral rester là pour lui enseigner moun ça nous si n'a suivre les apôtres dans la Bible exemple et apôtre Paul n'a pas un parcours apôtre Paul, il côté lui passer, il fait des temps à enseigner avant qu'il ait abandonné, il quitte l'église ça et comme baillon pasteur, baillon l'autre monde pour lui continuer avec peuple là. Apôtre là, il là pour lui, un apôtre c'est pas un monde qui auto proclamer tête lui, mais un apôtre c'est un monde qui là pour
établi l'église, c'est un monde qui a une base d'enseignement qui a baillé l'église là pour l'église là camper dans la foi. Apôtre là c'est un pionnier. On considère un apôtre comme lorsque on fait un caille et caille là c'est pour caille là arrêter bien, pour caille là camper bien, pour caille là gagner et pas tomber, faut qu'il y ait une base. Eh bien apôtre ça, il là pour bailler l'église là une base. Non seulement implanter, mais pour bailler une base d'enseignement. Avant même de remettre avec un pasteur, mais premièrement, il baille l'église à une base d'enseignement. La Bible parle de plusieurs types d'apôtres. Il y a 3 groupes d'apôtres dans la Bible. Premier groupe d'apôtres là, ce sont les 12 apôtres de l'agneau. Nous connaissons avant, pendant que Christ est venu sous terre, il a choisi 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres, nous connaissons Pierre, Jean, etc. Les 12, Christ a choisi, malgré parmi les 12, il y a des démons là-dedans. Mais après, il a choisi l'autre pour remplacer Judas, qui c'est Matthias. Christ a choisi. Monsieur a fait tirer au sort pour choisir, pour remplacer Judas. Il a parlé les 12 apôtres. Les 12 apôtres, première catégorie apôtres qui est dans la Bible, c'est les 12 apôtres. Les 12 apôtres, et c'est yo une relation spéciale avec le peuple d'Israël. Ou après même Christ, lorsque Christ est venu, comme nous connaissons Christ, c'est le premier modèle, nous, c'est lui qui est le plus grand apôtre qui était sur la terre, c'est le premier apôtre, nous, mais il était passé l'autre avec les 12 apôtres lorsqu'il était voulu à prêcher dans Matthieu chapitre 10. Il t'a dit, allez vers les brebis perdues d'Israël. Il pas voyer vers les nations. Eh bien, les 12 apôtres, ils ont une relation spéciale avec le peuple d'Israël. Apôtres, les 12 apôtres de l'agneau. Apôtres de l'agneau. Apôtres, tous c'est eux-mêmes dans le dernier temps qui prennent le pouvoir pour juger Israël. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 28. Première catégorie d'apôtres là, ce sont les 12 apôtres de l'agneau. Deuxième catégorie d'apôtres, la Bible parle dans la Bible, c'est les apôtres de l'ascension. Pas oublier les premières catégories d'apôtres là, ils ont une relation directe avec Israël. Lorsque Christ est venu, il n'est pas venu vers les nations, il n'est pas venu à prêcher de l'autre côté. C'est en Israël, messieurs, ça, il a prêché l'évangile. L'autre bagaille, deuxième catégorie d'apôtres, c'est les apôtres de l'ascension. Les apôtres de l'ascension, apôtres, ça, ils ont une relation directe avec les païens. Par exemple, apôtre Paul, Barnabas, il y a plusieurs dans la Bible. Dans Actes chapitre 14, et le verset 14, nous, Dieu t'a choisi, le Saint-Esprit t'a choisi. Paul avec Barnabas, il t'a dit, mettez messieurs, ça y va pas. Et Paul Silas, pour être capable de prêcher l'évangile. Dans la Bible encore, Romains 16, verset 7, il parle de l'autre apôtre qui c'est apôtre Jacques, Andronicus, Junias, dans Romains 16, verset 7, il parle de plusieurs apôtres dans la Bible, dans la Bible, apôtres, ça, ils ont une relation exactement avec les païens. Ils ont un droit pour aller prêcher païens l'évangile. Donc, Paul lui fait un pile parcours en Rome pour lui capable de prêcher l'évangile. Malgré qu'il était en prison, mais il était toujours qu'un l'évangile là pour le prêcher. Deuxième catégorie d'apôtres, c'est apôtres de l'ascension. Troisième catégorie d'apôtres, la Bible parle, ce sont les faux apôtres. Faux apôtres, la Bible dit, ce sont ceux qui déclarent publiquement et avec fierté qu'ils sont des apôtres. Ce sont série de monde dans 2 Corinthiens 11, verset 13, la Bible dit, ce sont série de monde qui autoproclament tête. Ils ont campé publiquement pour dire, moi c'est apôtre. Même j'en ai sur les réseaux sociaux aujourd'hui, en pile monde autoproclame tête comme apôtre. Mon dit c'est apôtre intel, c'est chef, c'est le raché coupé. Moun sa yo et yo autoproclame tête yo en pile là dedans Dieu parle les vrai. Mais ce sont des faux apôtres, moun yo paraît tête yo. Moun qui vrai apôtre là, il pas jamais paraît tête lui. Il pas jamais veut faire moun wel comme si voulait faire ouais. Moun qui vrai apôtre là, sont moun qui marche dans l'humilité. Moun qui vrai apôtre là, sont moun qui servi Dieu comme tant qu'un esclave.
La Bible parle de faux apôtres. Apocalypse chapitre 2 verset 2. La Bible parle de faux apôtres. Pendant qu'il y a vrai, il y a faux tout. Puis devant nous allons parler de prophètes, nous allons voir un pile faux prophètes qui gagnent. Comme je dis, nous allons parler d'apôtres. Nous disons qu'il y a 3 catégories d'apôtres. Premièrement, les 12 apôtres de l'agneau. Apôtres, c'est ça, Christ est choisi. Deuxième catégorie, Christ est choisi pour aller prêcher le peuple d'Israël parce qu'il te dit aller vers les brebis perdues d'Israël. Les 12. Et deuxième catégorie d'apôtres, c'est l'apôtre de l'ascension. Apôtre ascension, ça il y a une relation exactement directe avec les païens pour y aller prêcher les païens. Et Christ après Pentecôte là, Christ a choisi des apôtres et Saint-Esprit a choisi des apôtres pour aller prêcher les païens parce que Christ n'est pas venu seulement pour Israël, mais il est venu pour tout le monde qui est capable de joindre la vie éternelle. Comme il dit dans Jean 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, non pas Israël, mais le monde. Et apôtre d'ascension, il a le droit pour prêcher les païens. Troisième catégorie d'apôtres, nous dit, c'est les faux apôtres. En pile faux apôtres dans la Bible. Non, depuis notre temps, apôtre Paul là, il y a un pile faux apôtres. Et jusqu'à journée aujourd'hui, il y a un pile faux apôtres. Il y a un serviteur qui dit, un signe qui identifie un faux apôtre est cette déclaration orgueilleuse concernant sa position comme apôtre. Quand on parle de son faux apôtre, c'est lorsqu'il a fait des déclarations orgueilleuses. On a appelé Dieu un paquet de paroles, il veut monter tête, il veut faire paraître. Moun ça, ou tout moun ça sont faux liés. Gon serviteur qui dit, un vrai apôtre ne sera pas soucié du besoin d'être reconnu comme apôtre, mais il servira avec humilité comme un esclave. Il y a un monde qui vrai apôtre là, il pas fait paraître pour moun connaît qu'il c'est apôtre tel, pour moun paraître pour moun connaît que c'est bishop tel, c'est autorité tel qui là. Mais moun ça toujours servi comme un esclave, il est toujours humilié comme la Bible dit, malgré tout ça va faire considérer comme un serviteur inutile. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre, pour comprendre ça, les apôtres là. Il y a des gens qui ont apôtres, c'est un monde qui est là pour lui. Et mettez une base, marcher, implanter l'église, non seulement implanter, mais une base d'enseignement. Ce n'est pas faux enseignement, mais un enseignement qui est basé sur la Bible. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre, que bon Dieu étende grâce sur la vie. Je crois que cette vidéo ça a été utile et la continuer utile et pas oublier partager l'ensemble avec l'autre monde pour faire l'autre monde apprendre et comprendre ça la vidéo. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre. Dans l'autre vidéo encore, nous avons parlé de rôle d'un prophète. Qui est un monde son prophète tout bon vrai, qui rôle d'un prophète. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre.